Vous souhaitez vous créer un revenu passif avec l'immobilier locatif, vous devez être capable de comprendre et maîtriser la fiscalité des revenus fonciers. On fait le point dans cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo. Je débute une série qui sera dédiée à la fiscalité des revenus fonciers. On va parler de trois choses. Dans cette vidéo, on va calculer le revenu foncier sur un logement nu. Dans la deuxième vidéo, on s'attardera sur le louer meublé, professionnel ou non professionnel. Et dans une troisième vidéo, on essaiera de comparer les deux régimes pour voir celui qui vous conviendra le mieux. Un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent. J'ai vu que seulement 5% des personnes qui voyaient mes vidéos s'abonnaient. Donc n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche, à vous inscrire sur mon site internet, Comprendre pour entreprendre. C'est vraiment très important pour la suite de la chaîne et la suite du projet. Donc je vous remercie d'avance et je compte sur vous. Donc on va commencer par le plus simple, les revenus fonciers. C'est une catégorie de l'impôt sur le revenu qui concerne vos revenus fonciers sur les biens loués nus. Quand on parle de location nue, ça veut dire des locations vides. C'est la majorité des cas en France. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour votre première déclaration fiscale pour vos revenus locatifs. Que déclare-t-on et à qui? On va déclarer les revenus perçus, soit les loyers que vous avez reçus pour la mise en location de votre bien, pour l'année écoulée. Déjà, à ce niveau, il y a deux possibilités. Ou vous avez perçu moins de 15 000 € de revenus locatifs. Vous avez perçu moins de 15 000 € de loyer l'année dernière. Par défaut, vous êtes soumis au micro-foncier. Le micro-foncier est un régime qui est dédié pour les personnes donc, qui perçoivent moins de 15 000 € par an de revenus fonciers. Dans ce cas, si vous êtes au micro-foncier, vous n'avez qu'à remplir la case sur la déclaration de revenus classique et de manière forfaitaire, exactement comme dans les traitements et salaires où on vous enlève 10%, on vous enlèvera sur ce micro-foncier une déduction forfaitaire de 30%. Alors, même si vous touchez moins de 15 000 €, vous pouvez prétendre à avoir la deuxième solution, les frais réels. Les frais réels de base sont appliqués si vous percevez plus de 15 000 € par an de revenus locatifs. Mais si vous percevez moins de 15 000 €, vous pouvez demander à l'administration fiscale de déclarer vos frais réels. Il faudra donc avoir une déclaration en plus de votre déclaration classique, parce que c'est une catégorie de revenus différente. Le formulaire de déclaration de revenus fonciers est le 2044. Une petite précision, le microfoncier est intéressant si vous avez absolument aucune charge. Si par exemple vous avez hérité d'un appartement et que vous n'avez zéro charge dessus et que vous louez à nu, ça peut être intéressant, mais si vous avez des charges qui représentent plus de 30% de vos revenus locatifs, il faut prétendre aux frais réels. Quand vous déclarez vos revenus fonciers, vous les déclarez pour l'impôt sur le revenu, mais aussi pour les prélèvements sociaux. Il ne faut pas les oublier, ils représentent aujourd'hui 17,2%, à mon avis ils vont augmenter, de vos bénéfices fonciers. Et comment se calcule ce revenu foncier? On y vient maintenant. Votre déclaration de revenus fonciers dans le cadre des frais réels est finalement assez simple. Il s'agit d'une soustraction où vous prenez tous vos revenus, les loyers perçus, et où vous déduisez toutes les charges que vous pouvez déduire. Les charges que vous pouvez déduire, vous pouvez les trouver très simplement dans le Code général des impôts, à l'article 29 et 31. Mais vu que je suis sympa, je vous les mettrai aussi en commentaire dans cette vidéo. Que dire sur les charges déductibles? Pour qu'elles soient considérées par l'administration fiscale comme une charge déductible, il faut qu'elles remplissent trois conditions. La première, avoir été payée l'année de l'imposition, donc l'année dernière. Être payé par le propriétaire, donc vous, et être défini dans le Code général des impôts à l'article 29 et 31, comme je viens de vous le dire. Je souligne juste un point, c'est que dans les charges déductibles, il y en a une qui est un petit peu spéciale, c'est les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt, les frais que vous avez pour votre emprunt, que vous avez fait pour financer votre revenu locatif si vous avez fait un crédit, bien entendu, ne seront pas déductibles sur le revenu brut global. Bien entendu, en cas de contrôle de l'administration fiscale, il faudra garder des factures et des justificatifs de toutes ces dépenses. Attention, l'administration fiscale peut revenir sur ces charges si jamais vous n'êtes pas capable de présenter des factures ou des justificatifs. La question que beaucoup se posent, c'est comment sont traités au niveau de votre impôt ce déficit ou ce revenu foncier? Alors là aussi c'est assez simple. Vous avez fait une soustraction entre vos revenus et vos charges. Soit votre résultat est positif, donc
ce résultat, ce revenu foncier va rentrer dans votre base imposable avec vos traitements au salaire, avec tous les autres types de revenus que vous aurez déclarés. Ils seront soumis au barème et aux prélèvements sociaux de 17,2% à la date de cette vidéo. La deuxième possibilité, c'est que cette soustraction est négative. Vous avez donc fait un déficit foncier. Le déficit foncier, il y a plusieurs façons de voir les choses. Déjà, il faut garder un chiffre en tête, c'est 10 700 €. 10 700 € en 2021, c'est le maximum que vous pourrez déduire de votre impôt. Ça sera une réduction d'impôt qui sera enlevée sur votre revenu brut global. Sur ces 10 700 € d'impôt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas être composés des intérêts d'emprunt, comme je le disais plus haut. Si jamais vous avez des intérêts d'emprunt, ils pourront être imputés non pas sur votre revenu brut global, mais seulement sur vos revenus fonciers dans les 6 années suivantes. Par contre, ces 10 700 €, si vous ne les payez pas et qui ne viennent pas d'intérêts d'emprunt, seront déductibles durant les 10 années suivantes. Bien entendu, vu que vous faites un déficit, vous ne payerez pas de prélèvements sociaux. Attention, l'imputation du déficit foncier, ça veut dire utiliser son déficit foncier sur plusieurs années, a une condition restrictive. Vous devez louer votre appartement 3 ans après cette déduction. Si vous ne le faites pas, l'administration fiscale peut redemander le calcul de l'impôt comme si le déficit n'avait pas eu lieu. Soit une très mauvaise surprise en fin de parcours. Les limites de ce déficit foncier, c'est quoi? Les limites du déficit foncier, c'est que les premières années, tout va bien, vous ne paierez pas grand-chose d'impôt. Néanmoins, quand vous faites un investissement immobilier, un investissement locatif, c'est un investissement à long terme. Et si vous faites un investissement à long terme avec des délais de 6 à 10 ans, ça ne va pas. Et l'avantage fiscal sera vite effacé. C'est pour cela que selon vos aspirations et vos projets, il faut adapter votre stratégie. Un dernier point qui me semble essentiel, c'est attention entre la théorie et la pratique. En théorie, c'est super facile de vous présenter un fichier Excel avec des jolies courbes qui vous montrent un impôt à zéro pendant plusieurs années. En réel, vous devez déclarer des travaux, vous devez vous assurer que les travaux soient faits dans des dates bien précises. Et l'expérience montre qu'il y a des différences entre ce merveilleux pays qui est la théorie et le réel. Ces calculs théoriques sur des situations complexes peuvent mener à des erreurs. Alors faites bien attention à votre intermédiaire financier et vérifiez que sa calculette fonctionne bien. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vais donner un dernier petit conseil. Soit vous ne voulez pas vous mêler de tous ces calculs et attention, vous allez être dépendant d'intermédiaires plus ou moins sérieux, soit dès aujourd'hui, vous vous formez à la fiscalité, au droit, à l'économie, à la finance et vous êtes enfin libre de faire les choix et les stratégies qui vous conviennent. Et la meilleure façon de commencer, c'est de partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, vous inscrire sur le site internet qui va s'afficher et ainsi recevoir les meilleurs conseils économiques, financiers et fiscaux du web francophone. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour la deuxième partie de cette série qui sera dédiée au louer meublé.